Dans notre département, on en a beaucoup parlé, une entreprise industrielle de première importance a fait des bêtises aux États-Unis et du coup elle a été condamnée à payer une énorme amende sans laquelle elle ne pouvait plus continuer à commercer là-bas. Alors on a vu arriver dans les manifestations officielles du département un homme de 40 ans, bizarre, élégant, qui connaissait tout le monde, le préfet, le ministre, qui embrassait les hauts fonctionnaires, qui parlait bien l'anglais. Sa cousine travaillait pour un consortium américain nommé Bradley. Bref, c'était une sorte de version moderne de Bernard Tapie, un type qui savait se placer, qui disait à tout le monde, si vous voulez, je vous arrange le coup, je peux faire ça. Il avait passé 10 ans au service d'une banque régionale qu'on va appeler Lambert pour ne froisser personne. Il a dit, moi je m'en occupe, j'ai une expertise dans ce domaine, on va contre-attaquer, on va marchander la dette aux Américains, cette amende est illégale, il n'y a pas de raison, etc. Vous savez, c'est comme ces gens qui disent, t'en fais pas, je vais marchander pour toi, puis finalement, ils reviennent en disant, le gars veut rien savoir, il baissera pas son prix. Donc les Américains ne baissent pas leur prix, et notre prétendu négociateur dit, bon, ils ont une proposition, oui, pour l'amende, ils pourraient revenir sur une partie de la somme si l'entreprise américaine Bradley, qui est concurrente dans le même secteur, pouvait racheter la boîte française. Le patron de l'entreprise française, lui, se dit perdu pour perdu avec cette grosse amende. Je vais accepter la revente, mais je vais me faire voter une grosse indemnité de départ. Le négociateur dit, ça tombe bien, ma cousine travaille chez Bradley, je vais leur parler de ton indemnité. Et du coup, le président vend effectivement sa boîte à Bradley, tout en jurant dans les journaux qu'il n'en a aucune intention. Il touche son énorme indemnité, l'amende est payée quand même aux États-Unis par l'entreprise. Le jeune négociateur traverse tout le département jusqu'à Campagnol pour dire à tout le monde qu'au moins, il n'y aura pas de licenciement et que ce n'est pas une cession, c'est un partenariat. Sa cousine, celle qui était entrée chez Bradley 5 ans plus tôt, vous savez, elle s'en va, mission accomplie. Apparemment, on l'avait embauchée juste pour amadouer le directeur de la boîte et l'obliger à vendre. Le négociateur, toujours avec ses petits costumes, continue à sillonner le département et dans les cocktails à la préfecture, vous le voyez discuter avec son ancien employeur, la banque Lambert. Incidemment, vous apprenez que c'est la banque Lambert qui vient de jouer les opérateurs dans la vente des actifs au groupe américain Bradley. Vous vous dites littéralement qu'on se fout de vous, et vous avez raison. Alors quand vous apprenez que le jeune homme au large sourire va se présenter aux législatives, vous avez envie de vous présenter vous-même contre lui. Mais la banque Lambert ne vous prêtera pas d'argent pour le faire, et quand bien même vous parviendriez à réunir la somme, aucun journal ne parlerait de vous pendant votre campagne. Pourquoi? Parce que tous les journaux du département appartiennent à la banque Lambert. À mon avis, dans cette histoire, vous devriez pouvoir remettre les noms propres à leur place assez aisément. Mais ce n'est pas les noms qu'il faut remettre à leur place, ce sont probablement plutôt les acteurs de ce genre de farce. Dites-moi ce que vous en pensez, merci.